Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Martin Zubimendi est l'un des footballeurs les plus prometteurs du football espagnol. Le milieu de terrain de 23 ans de la Real Sociedad a été évoqué par Mundo Deportivo pour un transfert à Barcelone. Le club catalan pense qu'il pourrait un jour être le parfait successeur du vétéran Sergio Busquets, qui est suspendu pour le match de Barcelone contre la Real ce week-end. Zubimendi, cependant, sera à la base du milieu de terrain de son équipe. Zubimendi, malgré son âge, a fait sa 100e apparition avec la Real le week-end dernier lors de l'ouverture de la campagne 2022 à 23 avec une défaite contre Cadix en Andalousie. Il a fait ses débuts en avril 2019. Le contrat de Zubimendi à San Sebastián est prévu jusqu'à l'été 2025 et a une clause libératoire installée de 60 millions d'euros. La Real fait actuellement des démarches pour renégocier un nouveau contrat avec une clause plus élevée car elle est très consciente de l'intérêt du FC Barcelone. Les joueurs de son profil et de sa qualité sont difficiles à trouver. Autre la piste menant à Thomas Meunier, le défenseur belge du Borussia Dortmund, le club de la Catalogne pense également à Hector Bellerin, selon les informations du journal Sport. Le Barça songe comme plan B au défenseur espagnol d'Arsenal, passé par ses équipes de jeunes avant son départ pour les Gunners. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Londoniens, le joueur de 27 ans n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta, l'entraîneur espagnol n'ayant pas utilisé ses services lors des 2 premières journées de Premier League. En 2021 à 2022, Hector Bellerin était prêté au Betis Séville, disputant 32 rencontres avec les Andalous. En recherche d'un latéral droit d'ici la fin du mercato, le FC Barcelone rêverait d'Achraf Hakimi. Le Barça ne manque pas d'idées. Pas convaincu par Serginho Dest alors que Sergi Roberto s'est souvent retrouvé blessé ces dernières années, Xavi multiplie les pistes pour renforcer un poste devenu primordial. Si les noms de Juan Foyth, de Thomas Meunier et de Malo Gusto ont été évoqués, le technicien espagnol aurait un rêve. En effet, selon les informations de Josep Pedrerol, le club catalan aurait ciblé Achraf Hakimi. Difficile toutefois d'imaginer le PSG vendre un de ses joueurs cadres à Barcelone, d'autant que l'international marocain n'a jamais caché son attachement pour le Real Madrid. Selon les informations de Gérard Romero, spécialiste du club catalan, les dirigeants du FC Barcelone auraient reçu une offre officielle de 27 millions d'euros pour son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, 33 ans, auteur de 20 buts et 3 passes décisives avec le Barça la saison passée, de la part de Chelsea. L'entraîneur du club londonien Thomas Tuchel apprécie le profil du Gabonais, qu'il a déjà entraîné au Borussia Dortmund. Il pourrait ainsi être le remplaçant idéal de Timo Werner qui est retourné à Leipzig cet été. Lionel Messi n'a définitivement pas tourné la page avec le FC Barcelone. Comment peut-il en être autrement? L'an passé, l'attaquant argentin quittait pour de bon les rangs du club de la Catalogne, faute d'avoir trouvé un accord avec les dirigeants pour la signature d'un nouveau contrat, après 672 buts en 778 matchs toutes compétitions confondues et pas moins de 35 titres gagnés. Le 10 août 2021, la star de la sélection albicéleste s'engageait avec le Paris Saint-Germain pour 2 années, plus une en option. Auteur avec le club de la capitale française d'un excellent début de saison, 3 buts en 3 matchs, après un exercice 2021 à 2022 en demi-teinte au cours duquel il n'aura pas pesé durant les grands rendez-vous, le natif de Rosario garde un œil sur son ancien employeur. Selon les informations de la célèbre émission El Chiringuito, Lionel Messi veut revenir chez les Blaugrana. Pour l'heure, cette révélation doit être prise avec précaution, les deux parties n'ayant pas entamé de discussion formelle en vue d'un comeback au Camp Nou de la Pulga. Début août, le président barcelonais Joan Laporta a annoncé la couleur. Si vous me le permettez, je ne vais pas faire de commentaires car Léo est un joueur du PSG. Ils m'ont posé des questions là-dessus aux États-Unis, y compris à la télévision latino-américaine, et nous étions dans une position détendue. Nous verrons. Nous avons une dette morale avec Léo. Nul doute que le Paris Saint-Germain ne l'entend pas de cette oreille. Au contraire car dixit le Mundo Deportivo, les dirigeants du champion de France en titre ont en tête de lui transmettre une offre de prolongation. Que décidera le principal intéressé pour son futur? Affaire à suivre dans ces prochains mois. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous, ça coûte rien du tout, je compte sur vous, un grand merci pour le soutien, à la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité.